À l'écoute de la 5e institution du Mali, la Cour constitutionnelle. Le premier garant de libertés fondamentales et de droits fondamentaux et de libertés publiques, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Mali représente une avancée historique majeure dans l'histoire de notre pays. Nous avons une Cour constitutionnelle qui a joué un rôle d'instauration d'un état de droit, qui a eu à rendre des décisions qui ont permis vraiment à notre système politique de pouvoir se stabiliser. Il est important que les Maliens comprennent à quel point nous avons une Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la forme la mieux aboutie de l'état de droit. Quelle est la composition de la Cour constitutionnelle et quelle est la durée du mandat de ses membres? Le peuple, à travers la Constitution, a décidé qu'il faut 9 membres à la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont au nombre de 9, dont 3 qui sont désignés par le président de la République, 3 qui sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et 3 qui sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et le mandat, il est de 7 ans renouvelable. Pourquoi 7 ans? C'est pour qu'il n'y ait pas toujours de changement, parce que les mandats politiques sont de 5 ans. Donc si on mettait 5 ans, cela veut dire à chaque renouvellement politique, on va renouveler la Cour constitutionnelle aussi. Si on met à 7 ans, ça va se faire un chevauchement entre 2 mandats. Ça amène un peu plus de sérénité. Et il faut un minimum d'expérience. J'ai parlé de qualification, mais un minimum d'expérience aussi pour pouvoir aller au niveau de la Cour constitutionnelle. Et puis avoir une compétence avérée dans le domaine du droit. Bon, ça c'est pour ce qui concerne les juristes, mais comme il y a d'autres personnalités qui peuvent être appelées à servir au sein de la Cour, mais dans tous les cas, il faut quand même faire montre donc d'une certaine probité dans son domaine d'activité et démontrer aussi qu'on a une expérience. Si je fais du droit comparé, je vois tout simplement qu'il y a plusieurs critères. D'abord, la notoriété. D'abord, il faut qu'on nomme des personnes compétentes dans ces domaines du droit. On ne peut pas nommer n'importe quelle personne par affinité politique ou bien, etc. Il faut que ce soit des personnes compétentes. Parce que ces personnes vont dire le droit en dernier ressort. Ça veut dire que lorsque les juges de la Cour constitutionnelle prennent des décisions, ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Donc vous voyez la grande responsabilité que ces juges de la Cour constitutionnelle ont, etc. Deuxièmement, c'est la compétence. Troisièmement, il faut qu'il soit des personnes qui n'ont pas été impliquées. Il faut leur moralité publique, leur moralité, même dans le domaine privé, soit sans reproche. Parce que ce sont des références de la société. Donc je pense que la première qualité, c'est vraiment justement cette expertise avérée, en tout cas dans un domaine, une grande expérience dans la vie. Mais je pense, et j'ai parlé aussi de probité morale. Si quelqu'un a été impliqué dans le détournement de fonds publics, par exemple, ou bien sa gestion de son cabinet d'avocat, ou bien de son passé, etc., ou bien une personne dont le rôle dans les différentes crises maliennes dans le passé ont été reconnus, je ne vois pas comment on peut nommer cette personne-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a quelque chose qui est fondamental, ça c'est à mon avis l'indépendance. L'indépendance des juges. Je pense que les juges doivent pouvoir se montrer indépendants vis-à-vis des autorités de nomination pour pouvoir accomplir normalement leur mission. La qualité, c'est effectivement l'indépendance. Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont nommés pour 7 ans et qu'ils demeurent inamovibles pendant ces 7 ans. Vous êtes complètement libre de toute contrainte vis-à-vis de ceux qui vous ont nommé, c'est-à-dire le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et même de vos pairs.
Et j'ai vu que parfois, dans un pays donné, il y a eu par exemple les élections qui se sont tenues, il y a eu le président qui était élu, et puis il y a eu au niveau de l'investiture certains manquements à l'ordre de ce qui devait être fait. Et la présidente de la Cour constitutionnelle à l'époque de ce pays a dû changer ça en disant selon la Constitution, on doit refaire ça. Et ça s'est fait. Je pense que ça c'est pour dire que même si c'est chef d'État au niveau d'un pays, on sait l'importance justement de personnes qui gèrent un pays, mais quand c'est purement au niveau de respect des constitutions, vous voyez que tout le monde doit se conformer à ça. Et je pense aussi que c'est très important que les hommes ou les femmes qui constituent, qui sont membres de cette Cour constitutionnelle, doivent être des gens qui sont extrêmement respectables, mais aussi qui sont, je dirais, respectent ces droits de la démocratie, qui croient et qui croient aussi à cette loi universelle. On ne peut pas les enlever de leurs fonctions tant que le mandat n'est pas épuisé, sauf s'il y a la commission d'une faute qui est appréciée par le bureau de la Cour d'abord, ou s'il y a une démission, ou s'il y a une incapacité à remplir sa fonction, l'incapacité pouvant être ou physique ou mentale. C'est-à-dire quand quelqu'un perd la raison, on ne peut plus continuer à le garder au niveau d'une juridiction pour faire quoi que ce soit. Si la personne est devenue complètement impotente, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas faire le travail, naturellement, il faudra remplacer cette personne. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres nommés comme suit. 3 par le président de la République, dont 2 juristes obligatoirement. 3 par le président de l'Assemblée nationale, dont 2 juristes obligatoirement. Et 3 magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de conseiller. Leur mandat est de 7 ans, renouvelable une fois. Pendant la durée de leur mandat, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être relevés de leurs fonctions. Et durant cette période, ils ne peuvent exercer aucune fonction publique, politique, administrative, pas même une activité privée ou professionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême réunie. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé.